Bien le bonjour à vous tous. Vous suivez l'émission Le MAG ce matin. On est sur la question. Le thème, c'est les femmes leaders. Nos invités sur ce plateau, il s'agit de Madame Chorda Sita Boudou, qui est Woman Assistant Commissioner of Police, basée à la Police Training School, et également avec nous Priscilla Moti, qui est la présidente de l'ONG Raise Brave Girls. Mesdames, bonjour. Bonjour Josiane. Merci de vous être présents sur ce plateau. Nous, l'émission aujourd'hui, met en valeur les femmes leaders dans une société. Il y a quelques jours, en début du mois, nous célébrons la Journée internationale de la femme, beaucoup d'activités. Alors, pour commencer, Priscilla Moti, nous causons un peu de l'activité qui finit fait dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, dans l'émission, le thème même, c'est les femmes leaders dans la société mauricienne. Donc, pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tout le monde qui peut nous ce matin. Donc, le 8 mars, comme nous tous nous côtés, nous célébrons la Journée internationale de la femme et c'est une journée qui est vraiment importante, qui est décrétée par United Nations et c'est un moment qui nous vise à mettre de l'avant pour qu'ils nous capables d'honorer madame. Et nous avons beaucoup de madame qui nous visent honorer. Madame en poste de responsabilité, madame leaders, et surtout toutes les femmes. Toutes les femmes à Maurice et aussi toutes les femmes dans le monde entier. Tout madame est un part bien important qui peut contribuer dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle aussi. Et madame partie prenante de la société et aussi de l'économie du monde. Donc, la journée de la femme est vraiment importante pour nous tous. Et nous espérons qu'il ne pas célébrer seulement le 8 mars, nous capables de célébrer tous les jours et nous mettre l'emphase que la femme est un partenaire de l'homme. Donc, par rapport avec l'activité que l'organisation de RBG nous organisons, nous faisons un atelier de travail le 7 mars que nous invitons madame entrepreneur. C'est vraiment important pour qu'ils nous mettent en valeur madame entrepreneur parce que je font partie de l'économie et c'est aussi madame qui leaders dans cette catégorie, donc dans le domaine qui ont été. Et c'est madame qui donne nous l'inspiration et qui encourage nous par de l'avant. Ou imaginez-nous, aujourd'hui, nous pouvons trouver madame qui est capable de monter un business, employer des gens aussi. Donc ça, c'est madame qui vraiment a un potentiel et qui nous besoin mettre de l'avant. Donc ça, c'est un atelier qui l'association fait. Et après, nous pouvons enchaîner avec le budget qui peut venir et nous pouvons mettre de l'avant beaucoup de propositions qui nous pouvons demander aux autorités à considérer. Surtout le congé menstruel, une proposition forte qui nous est là, et aussi plus de sécurité dans le pays. Et dans l'aspect que nous sommes contents de là, sur ce plateau, nous trouvons qu'il y a une madame âgée qui est agressée. Alors, peut-être un mot là-dessus, ça concerne également une société. Madame, c'est pas évident quand nous trouve de telles atrocités. Donc, malheureusement, le pays, il prend note qui nous trouve une vieille personne, une madame, et surtout une vieille personne qui ne fait être agressée sexuellement. Et c'est un acte qui est vraiment barbare et nous dénonce ce acte-là. Et moi, c'est certain que le pays en entier pas pour d'accord avec un acte pareil, surtout en 2025. Nous pouvons trouver que la force policière peut venir de l'avant avec beaucoup de campagnes. La force policière lit au terrain, mais nous toujours une personne qui peut agresser une madame et une jeune fille. Et dans ce cas spécifique-là, nous trouvons que l'action est arrivée dans une ruelle et nous pouvons demander qu'il nous besoin mettre l'emphase sur le Neighborhood Watch. Et nous, en tant que personne, en tant que parents, en tant que citoyen, nous sommes bien alerte qui peut arriver au chemin et surtout nous sommes dénoncer. Nous faire connaître quand nous trouver une personne qui est suspect et il y a une action qui n'est pas normale. Il est bien important qu'ils nous mettent la lumière là pour qu'ils nous capables de protéger nos prochains. Madame Chorda Sita Boudou, Woman Assistant Commissioner of Police, ou celle madame qui est dans ce titre, ce rang au sein de la force policière, c'est-à-dire un assistant commissaire de police. Alors, la première question qui me pose, d'ailleurs, nous pose un parcours tout à l'heure, on a un parcours vraiment éloquent au sein de la force policière. La première question, nous pouvons madame leaders dans le pays, dans nos sociétés. Peut-être qu'on explique un petit peu qui va l'activité qui finit dans le cadre de la Journée internationale des bonnes madames, mais aussi aux réactions par rapport à sa agression qui finit dans loin madame âgée.
Bon, bonjour Zosian, merci pour l'invitation. Bonjour aussi à tout le monde qui peut écouter nous. Pour la journée de la femme, le 8 mars, la police, dans la police, nous avons une organisation qui s'appelle WOPWEPON, Women Police Officers Network. Et ça, l'organisation-là, c'est une petite section de la force policière. Pour les journées de la femme, ils organisent un don de sang à Rosil. Et quand nous gagnons environ 150 personnes qui viennent donner sang. Et le don de sang, c'est une activité qui est bien importante pour sauver la vie. Et c'est madame policière qui organise ça à Rosil. Et ça te donne un bon réponse de la part du membre du public. Okay? Et puis, en tant que ça problème qui est arrivé tout récemment, quand un monsieur a agressé sexuellement une madame dans une ruelle, moi, je me dis que la police peut faire sur l'enquête et ça, c'est déplorable, c'est pas acceptable du tout. Et la police peut faire tout ce nécessaire pour capable prendre une action là-dedans. Mesdames, madame, leaders dans nos sociétés, Madame Boudou, au parcours au sein de la police, Mofik Diali, Zodi, ou une assistante commissaire de police, comme au guet au parcours au sein de la force policière, au fin responsable de plusieurs départements, au fin même être la première femme prosécuteur, si je ne me trompe pas. Oui. Également divisional commander, au fin également suivent plusieurs formations aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Botswana, au fin gravit les échelons, au fin station manager, Beaubassin, Coromandel, Sednac, Bambou, Flic en Flac. Alors, ce parcours-là, combien de temps au sein de la force policière, Madame Boudoué, raconte-nous ou l'expérience dans la force policière. Tout d'abord, moi, je peux dire que je suis bien fier et honoré d'être un membre de la force policière, une organisation qui, ce travail, c'est pour assurer la sécurité du membre du public, citoyen, et mes enfants, et tout le monde y compris. Et ça, est vraiment important pour moi en tant qu'une policière. Et de ces faits, je fais beaucoup d'efforts dans mon carrière de 35 ans à la force policière. Et mon travail, je gravir les échelons, surtout dans ma station. Mon travail, comment nous trouver dans la station Rosil, Terre Rouge, Plaine Verte. La plupart de mon carrière passe sur les terrains avec le membre du public, et pour moi, le membre du public est extrêmement important. C'est nous besoin de donner un bon service de membre du public. Et aussi, moi, je participe 2 fois dans Customer Care, et moi, station, tu gagnes ça prix Customer Care là. Comment on peut dire, c'est nous là, la police, ce but principal, c'est pour donner un bon service de membre du public. Et dans sa direction-là, on fait beaucoup d'efforts, et tout mon bani staff, nous donnons un bon service de membre du public. Madame Boudou, alors, nous d'accord ce que vous pouvez dire, mais seulement quand il y a un poste de leader, un poste de responsabilité, où vous avez fait asseoir ou autorité. Alors, en étant une madame, et nous connaissons dans la force policière, il y en a beaucoup, monsieur aussi. Alors, comment vous faites ça? Comment vous communiquez? Est-ce qu'il y paraît un monsieur de l'autre, une madame de l'autre? Est-ce qu'il y pareil? Bon, comme Divisional Commander, on sort un district, moi, on sort Central Division, qui a environ 600 policiers. 600, 700 policiers. Bon, en tant que madame, quand on peut travailler dans une situation côté la plupart de mes messieurs, moi pas pour dire qu'il est aussi difficile, et moi pour dire qu'il est facile aussi. Il n'est pas ça aussi difficile là, il n'est pas ça facile là aussi. Mais c'est moi où besoin faire ou être entendu. Et c'est fait pour moi personnellement, en tant que première madame qui me fait ça, me trouver qu'il me besoin faire doubler les efforts. Prouver à chaque instant qu'il nous est capable de faire travail là, parce qu'en tant qu'une première dame, faire ça, nous besoin faire travail là aussi bien. Hein? Et ça, c'est un peu difficile, mais seulement que nous trouvons que, pour moi, nous trouvons qu'il y a besoin plus ferme. Nous besoin ferme comme on peut donner l'ordre, et pour qu'il ça être entendu et qu'il là obéir. Mais qui est bon dans la force policière, c'est que c'est une force disciplinée. Et du monde besoin obéir quand on donne l'autre. Si ils pas obéir, ou capable pas de sanction. Pas de sanction disciplinaire contre eux et administrative. Mais seulement à cause de ça, je besoin écouter. Mais à cause de ça, moi pas une grande difficulté. Mais seulement
Ben, difficulté là, les vignes, comment dire, ou pas trouver de visu comme ça. Mais seulement, ou sentir comment dire, réticence, ou sentir une réticence, mais seulement à la fin, travail à faire. C'est ça qui est bien important. C'est ça qui est bien important. Gilles Amoti, une femme leader, comment il fait pour asseoir son autorité dans une société patriarcale? Donc, effectivement, si nous prenons le contexte mauricien, nous acceptons nous toujours de sa société patriarcale-là, mais nous aussi acceptons qu'au fil des années, nous faisons beaucoup d'améliorations. Nous trouvons madame devant un poste de responsabilité. Là, même, nous avons un exemple avec nous, avec madame Boudou. Et comment madame Boudou, nous avons beaucoup madame. Nous avons madame qui speaker aujourd'hui, nous avons madame au Parlement, nous avons madame qui est dans le business. Donc, pour une madame, pour montrer qu'il est là, il peut prendre une décision. Donc, ce qui est plus important, c'est pour la femme elle-même. Il bien connaît qu'il est même empowered et il fait un travail là, pareil comment un monsieur qui peut faire un travail là. Fait pareil. Oui, il bien fait pareil, définitivement, parce que nos objectifs qui étaient, c'est élever l'égalité des genres. Donc, qu'il y a une madame, qu'il y a un monsieur, à la fin de la journée, ce travail-là, bien faire. Objectif là, nous bien arrive là-bas. Donc, madame là, aussi bien que monsieur là, donc, elle a une façon de leadership. Chaque monde, cette façon de leadership est différent. Et dans des monde, il peut plus pour la communication. Et dans des monde, il a un peu plus d'un mode d'opération, de leadership, côté pour de nous et l'autre travail là pour bien faire. Donc, chaque personne, il y a une façon différente d'opérer. Et la femme, en tant que leader, elle peut connaître l'équipe qui bien et comment elle peut bien rendre l'appel à l'équipe, comment elle peut faire aller entendre. Donc, situation là, elle peut varier de personne en personne et aussi d'équipe en équipe. Donc, oui, dans certains cas, c'est plus difficile, bien sûr. Dans d'autres cas, c'est un peu plus facile. Mais cette situation-là, est aussi applicable pour les hommes aussi. Pas nécessaire quand on monsieur qui est un leader, c'est plus facile pour eux, pour donner l'autre ou pour faire ou être entendu. Donc ça, c'est une question qui arrive à la fin de la journée. Nous devons réfléchir qui nous cause le leader en tant que personne et non pas le leader ou la personne en poste de responsabilité en tant que monsieur ou en tant que madame. Et c'est de là qui nous sont capables d'aller plus vite pour qu'ils nous enlèvent l'égalité des genres. Et plus important, qui dit d'une organisation, qui dit d'un pays, nous pouvons aller beaucoup plus vite dans l'avancement du pays. Ou peut-être que là, une madame qui est une businesswoman, une femme entrepreneur. Il y en a beaucoup aujourd'hui à Maurice. Nous trouvons dans beaucoup de départements aussi, il y a beaucoup de madame, dans le monde légal, dans le monde médical. Beaucoup de madame, de femmes aujourd'hui faire carrière. Alors, c'est une évolution très positive pour le pays. Effectivement, c'est une évolution qui est vraiment positive et qui chose aussi qui nous besoin prendre en considération à Maurice. Si une personne fait être lésée, il y a l'opportunité qui est besoin, qui y a un monsieur, qui y a une madame, nous avons beaucoup recours. Légal qui est capable d'aller dans le equal opportunity. Comme ça, nous avons beaucoup la loi qui est en place que nous sommes capables d'aller ou exprimer. Donc, ça, c'est un avancement qui le pays fait. Donc, nous avons la loi dans ce pays-là, l'hyperformant. Nous avons toutes les institutions requises. Si nous avons des difficultés, nous aussi dans la force policière qui est une entité qui est vraiment importante pour qui est capable d'aider les personnes. Mais nous avons l'autre aspect qui est à côté de tout ça là, c'est l'éducation des personnes et la façon de penser des personnes qui peut prendre nous beaucoup plus le temps pour qu'ils nous enlèvent l'égalité des genres et pour qu'ils nous sortent de sa société patriarcale. Là, nous sommes dans une société qui prône pour l'égalité des genres. Donc, nous travaillons sur l'éducation qui est beaucoup. Un grand travail que nous avons pour faire là. Donc, le choix des mots qu'on nous peut adresser à une personne et aussi la façon qui nous peut gérer une situation. Par exemple, nous avons une perception que dans la force policière, c'est difficile pour une madame. C'est la perception. Mais là, nous avons avec nous madame Boudou qui peut montrer nous que c'est la perception. Mais en vrai, nous sommes capables d'arriver dans une position qui, dans le management aussi, est une position de leadership. Donc, nous devons travailler sur l'aspect de perception là, montrer qu'il y a une perception et que nous avons une réalité. Et là, nous pouvons aller beaucoup plus vite. Madame Boudou, aujourd'hui, vous êtes basée à Police Training School, ou sur la formation de nouveaux et nouvelles recrues au sein de la force policière. La question, est-ce qu'il ban hommes et ban femmes, nouvelles recrues au sein de la force policière, je bénéficie même training? Oui, effectivement. Les deux. Oui, monsieur, madame. Monsieur, madame, je undergo the same training, je gagne même training.
Même training pour faire une arrestation. Même l'aspect physique. Même l'aspect physique aussi. Même training en tant que la loi qu'ils ont besoin connaître. Et même training aussi pour tout aspect de la travail de la force policière. Hein. Ils ont besoin de training, il couvert tout ça là, il global. Il pas juste comme dire pour madame un côté, pour monsieur un côté, non. C'est le same training et effectivement, nous avons environ 500 recrues. Nous avons là-dedans environ 200 madame. Et je fais même training qui a ce qu'ils peuvent sortir comme très prochainement. Je peux faire le passing out et je peux aller dans ma station. Même training tous les deux. Oui, même training, madame. Par exemple, nous prenons l'exemple, un cas basique, lors des arrestations. Est-ce qu'il y a une madame policière qui a procédé à l'arrestation d'un monsieur? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il est possible ça? Oui, est-ce que ça, le training-là, permet de faire des affaires comme ça? Training de base qu'ils ont gagné là, accélère ça aussi. Ils sont bien capables. Training là, nous de nous autres qui sont capables de faire ça aussi, oui. Mais seulement dans le contexte mauricien, actuellement, nous pouvons trouver que la société est un peu plus violente, nous pouvons dire, que nous pouvons trouver sa agression sexuelle là, même quand un Michel au chemin, si tu as une madame policière là-bas, il besoin faire arrestation Michel là. Si un qui peut arriver devant une madame, il pas venir comme dire une madame ou un monsieur policier, mais n'importe qui s'en a du moment où il y a un policier, il besoin prendre action, il besoin faire arrestation. Psychologiquement, on trouve ça où, madame, au sein de la force policière? Donc, effectivement. Est-ce qu'il y a un monsieur présent, une madame présent, la police, me le dire? Dans les deux cas, est-ce que ça rassure le public qu'il soit un monsieur, qu'il soit une madame? Donc, définitivement, les rassure le public parce qu'il n'est pas besoin d'être en termes que madame policière ou monsieur policière. Donc, la personne concernée est dans une position que il représente l'autre. Donc, il y a le même pouvoir, il y a la même capacité. Et si vous avez une difficulté, ou pas pour dire par exemple, non, mais un monsieur policier, ça, donc, non, on ne pas l'équilibre de moi, non. Donc, la personne, c'est là pour nous enlever l'égalité des sorts. Nous pouvons arrêter de mettre une appellation devant un titre. Par exemple, nous encore, on a le titre de Woman Police Officer, Woman Constable. Non, à la fin de la journée, nous sommes capables d'arriver que c'est un police officer, irrespective à il y a une madame ou il y a un monsieur. Donc, dans la société mauricienne, qui liban policière ou qui liban policier, donc le public les respecte les autres, et c'est une personne dans la force de l'autre qui sont là, je peux aider tous les Mauriciens, je ne pas pour aider qui ont coulé, qui ont genre, non, vous êtes là pour aider nous. Et nous ici, quand nous pourrons dans une station, la personne concernée, il représente l'autre. Il est là pour aider nous, il est là pour qu'il maintenir l'autre dans le pays. Donc, nous ne sommes pas tagués en tant que madame policière, monsieur policière. Quand nous commençons à mettre ça en titre là devant eux, c'est la même qui nous commence augmente sa perception là, nous commence augmente sa inégalité là et la façon de voir la personne. Nous sommes d'accord également, Priscilla Motti, qu'il y en a beaucoup de défis. Beaucoup de défis, comme vous dites, beaucoup de difficultés auxquelles madame confrontée dans notre carrière. Nous finissons faire pas mal d'émissions, plusieurs émissions sur l'aspect, par exemple, harcèlement, sur du travail. Il y a beaucoup de difficultés qui madame quand même faire face. Par rapport à ce défi de tous les jours, il n'est pas simple, madame, gravir les échelons dans le secteur qui y était. Donc, effectivement, pour certaines madames, il est un petit peu plus compliqué pour d'autres madames. C'est là que nous devons mettre l'emphase sur l'empowerment de la femme. Nous sommes capables d'assiser et que la femme nous fait comprendre que oui, effectivement, il y a une difficulté quand pour monter les échelons dans ou carrière. Définitivement, pour une bonne difficulté, mais nous sommes capables de préparer madame là pour qu'il fasse face à sa bonne difficulté là. Si nous sommes capables de revenir le bon cas d'harcèlement. Nous pas pouvoir dire qu'il n'y a aucun cas d'harcèlement. Effectivement, il y a un cas d'harcèlement. Par exemple, on est capable de trouver le regard, la façon que la personne peut tout, les consistants, les répéter, ou sentir qu'ils sont mal à l'aise par rapport avec la façon qu'elle le dit, peut tout. Arrive à un moment donné, il peut y avoir une forme d'harcèlement. Et là, nous pouvons mettre l'emphase sur l'éducation. Faire votre madame comprendre qu'il non, qui a une forme d'harcèlement qui nous a, qui a une forme d'agression qui nous a, et plus important aussi, en parallèle, nous devons faire connaître qui la loi prévoit, et aussi, quand vous trouvez dans cette situation-là, qui la porte ou capable de taper. Donc, une madame, quand elle peut faire face à une difficulté, qui n'est pas payée même
sens égal. Il peut faire face à l'harcèlement ou à une situation qui n'est pas correcte dans ce lieu de travail. Nous sommes bien capables de faire connaître qui nous avons les institutions qui sont là pour aider. Et avant ça, nous sommes bien capables d'empower madame là pour qu'il soit capable d'exprimer, pour qu'il soit capable de dire qui peut arriver pour commencer. D'où l'importance de l'éducation et l'empowerment des femmes. Comme on peut dire au début de la question, pour certaines madames, c'est plus facile, parce qu'ils connaissent affirmer, et qui fait qu'ils connaissent affirmer, parce que c'est une madame qui est empowered par l'éducation, ils connaissent ce droit qui était, ils connaissent la loi qui prévoit, ils connaissent qui la porte, les pour taper, et de l'autre côté, pour l'autre madame, ils viennent beaucoup plus difficile, parce qu'ils ne peuvent pas empower pour qu'ils soient capables d'exprimer. Donc, question là, oui, pour certaines madames, c'est facile, pour d'autres madames, c'est beaucoup plus compliqué, du fait que certaines madames ont coupé trop dans sa cellule patriarcale là, qui dit moun pour dire, comme on prend la case, la famille, qui pour dire. Donc, c'est là que nous avons l'emphase sur l'éducation. Madame Boudou, 35 ans de cela, vous faites au rang de la force policière, et aujourd'hui, vous êtes une assistante commissaire de police, au final de go également, vous trouvez un training, une formation de commissaire de police en France pendant 10 mois. Alors, probablement, une aspirante, nous avons dit comme ça, aspirante au poste. On ne sait jamais, peut-être, nous trouvons une madame, par exemple, une première fois qu'une madame est speaker de l'Assemblée nationale de Maurice. Ben, why not demain, une madame qui est commissaire de police? C'est une aspiration qui est dans nos sociétés, dans nos pays, parce qu'ils nous attendent qu'il y ait une madame occupe un poste très importante. Je ne dis pas ça pour vous gêner, mais n'empêche que c'est un peu le parcours qui vous finit faire pendant 35 ans. Alors, comment ça finit faire pour vous, pendant ces 35 années, dans différents postes de police, aller diriger une station, aller à la route, c'est l'expérience que vous passez pour pendant 35 ans. Il passe vite? Il passe vite, mais seulement quand je peux passer, tu peux arrêter long. Bon, qui m'a dire que quand j'ai intégré la force policière comme constable, j'ai intégré sur les mêmes pieds d'égalité avec monsieur. Avant nous, c'était madame qui peut rentrer comme typiste. Si on a mis d'autres contributions positives, définitivement. Mais quand nous intégrons, c'est nous rentrons sur le même pied d'égalité. Alors nous faisons le même training qui monsieur. Nous commençons travail à la station, directement à la station. Et à la station, nous faisons shift, nous faisons patrouille, nous faisons l'enquête, nous faisons tout travail pareil, pareil comme monsieur là. Et aussi comme sergent, là, nous travaillons IC shift. On commence dans les stations de baraque. Madame fait night pareil. Fait night pareil. Mais capable, nous peux faire les moins parce que nous sommes dans moins madame. Mais seulement quand madame peut augmenter, au fur et à mesure que madame peut augmenter, là nous pouvons mettre les pareil. Parce que faire, avant nous sommes dans madame, nous pouvons travailler à soi, tout pareil, mais quand tu disais une madame, quand il y a un cas, madame ou bien des enfants qui peuvent venir rapporter un cas, alors nous besoin de policière. Là, capable nous besoin faire ça policier qui peut faire night là, descendre faire la journée. Là, de se faire les cas, il peut gagner un peu moins night, mais seulement les là, il peut travailler pareil. Et aussi pour donner un meilleur service aux enfants et madame. Mais seulement, ça n'empêche qu'ils nous travaillent pareil et comment nous dire, nous besoin faire arrestation Miché aussi, nous besoin faire l'enquête côté de Miché accusé. Et pour madame être transférée sur d'un département à d'un autre département, des fois ça pas pose problème? Bon, comment nous peut dire, comment Priscilla dit, pour une adjointe capable pour poser un problème, pour une adjointe non, mais pour moi personnellement, moi pas trouve ça. Moi me trouver au fur et à mesure les plus bons dans différentes unités pour capable comprendre vraiment le travail de la police là, pour comprendre l'expérience différentes places, pour capable à la fin donner un meilleur service de membres du public et aussi l'expérience personnelle et aussi où on grandit dans le travail là. Sinon si vous avez une seule place, ben moi je pense qu'on pas pour aussi évoluer. Le highest ranking officer bon, il y a une madame dans la force policière. Je me rappelle qu'il y a une assistant commissaire de police. Est-ce qu'il vous encourage madame dans la force policière? Est-ce qu'il vous encourage de faire parcours, faire carrière dans la force policière? Moi personnellement, je suis extrêmement fière qu'il est dans la force policière. C'est un travail noble, un travail qui nous là pour nous aider nos sociétés. Et moi, je conseille tout le monde, madame, venir jeune qui peut venir intégrer la force policière et nous guetter comment nous capables d'amener une contribution positive pour la société, et de madame, et de enfants, et aussi la société en général.
comment nous capables, nous, en tant que madame, parce que si on a monsieur dans la force policière, c'est monsieur, pour même manque quelque part, et internationalement, ils trouvaient qu'ils bisaient mettre madame, pour assurer qu'il y a la paix d'un pays, la paix et sécurité, bisaient dans madame partout. Et ça, c'est un requirement international. C'est pas juste dans Maurice. Et de ce fait, moi, je trouve, pour encourager madame, venir, et qui est un prospect ici, nous avons beaucoup de choses à faire, et plus il y a madame venir, mais nous pouvons arriver loin. Quand nous causons sur l'aspect de parcours, carrière, promotion, nous causons de manière plus large, pas seulement dans la police, Priscilla Motti. Est-ce que pour la promotion, les transparents, est-ce qu'il y a une base méritocratie? Est-ce qu'il y a un salaire égal pour un monsieur et une madame quand je gagne une promotion sur le lieu de travail? Est-ce qu'il y a un salaire pareil, équitable, égal, monsieur et madame pareil dans un poste de responsabilité? Comment ça a été? Donc, si nous prenons l'exemple dans le service public, effectivement, salaire égal. Salaire égal, promotion. Donc, le parfois pour gagner une promotion, il paraît, parce que l'uniforme. Par exemple, si nous arrivons dans la force policière, si vous pouvez rentrer comme constable, qui voit madame, qui voit monsieur, salaire là, il paraît. Responsabilité là, il paraît. Donc, concernant le service public, nous pouvons trouver que salaire il paraît, égalité des chances. Il paraît, et parfois pour arriver à une promotion. Donc, et dans ce cheminement, donc il paraît pour tout le monde. Maintenant, si nous venons au secteur privé, nous pouvons trouver que dans le secteur privé, dans beaucoup de cas, prenons un contrat. Prenons un contrat entre l'employeur et l'employé. Et là, nous pouvons dire qu'il y en a dans ce contrat-là. Et si la personne concernée qui peut signer ce contrat-là, avant de signer ce contrat-là, il est capable de faire ce contrat-là peut-être par un professionnel de la loi pour qu'il connaisse s'il est correct ou soit pas correct. Maintenant, si nous retournons toujours au secteur privé, si nous pouvons trouver une personne pour même travail, même responsabilité, il peut gagner moins salaire, là, la personne peut besoin aller vers les autorités concernées pour faire connaître et pour mettre une caisse en cours pour les demandes sur le droit. Donc, c'est des secteurs qui sont différents, avec des modes d'opératoire qui sont différents, mais à la fin de la journée, nous devons accepter que tout le monde qui peut faire le même travail pour la même responsabilité, nous devons gagner le même salaire et nous devons avoir la même égalité et opportunité pour qu'ils soient capables de gagner une promotion dans nos lieux de travail. Et si ce n'est pas le cas, bien mettre une caisse en cours. Oui, là on peut dire, par exemple, là c'est qu'on peut dire comment les choses devraient être. Mais quand nous guettons la réalité aujourd'hui, nous pas dire dans le secteur public, par exemple, nous peut cause dans d'autres secteurs, le secteur probablement privé. Est-ce que l'aspect de promotion, de salaire, est-ce que c'est respecté, monsieur, madame, pareil? Ou est-ce que madame peut plaigner aujourd'hui quand il s'agit de promotion? Est-ce que cette compétence est reconnue en termes de salaire? Demain, par exemple, vous pouvez recruter un dimoun dans un secteur. Est-ce qu'il recrutement de madame et qu'un monsieur il fait pareil? Est-ce que le salaire à l'origine est pareil? D'après l'information, comment ça a été? Donc, parce qu'il y a un débat là-dessus actuellement. D'après l'information qui nous est dans le secteur formel, nous n'avons aucune difficulté. Mais malheureusement, dans le secteur qui est informel, que n'est pas régulé. Là, il y a l'exploitation. Là, malheureusement, nous prenons un cas que le salaire là, n'est pas pareil par rapport avec tout ce qui on fait partager. Donc, salaire pas pareil, même responsabilité, mais on trouve un là, ce salaire beaucoup plus. Ça, c'est dans le secteur informel. Mais malheureusement, récemment, nous n'avons aucune statistique. C'est qui nous peut causer. Donc, nous pouvons bien faire un survey pour connaître exactement qui peut arriver. Mais malheureusement, nous sommes bien capables d'accepter que dans le secteur informel, nous pouvons trouver que pour le même travail, nous pouvons trouver un monsieur qui peut gagner la paix beaucoup plus ou il peut gagner l'opportunité pour devenir un superviseur plus vite qu'une madame. Donc là, nous avons un problème et de là, nous sommes capables de régulariser ce secteur-là. Tout simplement un secteur qui peut tomber dans une catégorie qui est informelle. Nous pouvons trouver que dans l'examen, par exemple, au niveau de la SI, HSI, les filles font bien mieux que les garçons en termes de pourcentage et ça peut répéter depuis des années. Et ça, madame-là, vous êtes performante depuis le secondaire et puis par la suite, comment ça passait sur le lieu de travail?
est-ce qu'il nous connaît, madame là, votre performance sur le lieu de travail, votre fonctionner, est-ce qu'il sait qu'ils ont été en termes d'intelligence respectés? Est-ce que c'est vers ça qui nous peut aller dans Maurice? Donc, effectivement, nous trouvons qu'au fil des années, les filles performent plus bien. Qui ban garçon dans un examen écrit. Qui est quelque chose qui est bien positif pour le pays. Donc, par rapport avec le niveau de l'éducation qui nous est là. Dit vraiment positif. Maintenant, quand on arrive dans le lieu de travail, là, c'est un autre aspect de la vie de la personne. Donc, chaque personne qui a monsieur ou qui a madame, les bizarres est un objectif dans la vie. Donc, la personne qui performe bien dans les examens écrits, quand il rentre dans ce lieu de travail, la personne est même bien empowered, bien connaît qui est objectif. Est-ce qu'il est objectif dans 5 ans, vis-à-vis d'un manager? Est-ce qu'il est objectif dans 10 ans, vis-à-vis d'un manager? Donc là, il peut être quelque chose qui est vraiment personnel à la personne, donc qui est l'ambition dans la vie. Assez, une madame, s'il y a de l'ambition pour y arriver, numéro 1, dans place côté de travail, bien sûr, pour y des sacrifices qu'il bien faire, bien sûr, pour y tous les efforts qu'il peut bien mettre en place pour qu'il est capable d'arriver, quand il met ce target pour y arriver. Maintenant, au fil de sa parcours-là, nous pouvons trouver, surtout pour les femmes, nous trouvons beaucoup de madame qui, pour arriver à un moment, des pour des enfants, des pour prendre sur maternité, etc. Encore une fois, ils peuvent venir à la personne ce target professionnel qui était et comment il peut planer sur la vie personnelle et professionnelle pour qu'il arrive à sa target qu'il mettait là. Donc, l'opportunité est là pour toutes les femmes et tout le monde aussi. Et nous revenons encore au point de départ, c'est l'empowerment de la femme quand il a envie d'arriver. Parce que c'est cheminement professionnel qui nous peut dire là, c'est difficile aussi bien pour les hommes que les femmes. Parce que imaginez-nous si une madame a envie de mettre ce target pour y arriver numéro 1. Concernant un Michel. Michel a aussi pour mettre sa target pour y arriver numéro 1. Mais pas veut dire que Michel là, il peut être moins compétiteur que la femme. Du tout pas. Tous les deux pour être bon compétiteur pour arriver à destination. Maintenant, il pourrait venir à la personne. Combien de sacrifices il a envie de faire pour qu'il arrive à sa destination que tu as envie là. Parce que nous devons accepter qu'il parcours là n'est pas facile ni pour les femmes ni pour les hommes. Il y a un sacrifice à faire. Maintenant, revenons à la femme. La femme arrivée en 2025, lui-même, il vous a empower lui-même et ne vous a pas positionné une madame dans une position de victime. Ah, tu n'es pas pour ici parce que tu es une madame. Ah, tu n'es pas pour ici parce que tu prends des enfants, tu prends pour prendre ta maternité libre, etc., etc. Ne vous a pas mettre madame là dans sa position de victime là et perpétuer l'image de la femme dans une position de faiblesse. Ne vous a capable de dire madame là, oui, parcours là pour difficile. Tu te mets te target là-bas, parcours là pour difficile, définitivement. Mais tu as besoin de connaître comment pour manager de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Et tu as besoin de mettre des efforts qui te besoin. Tu as l'égalité, tu as l'opportunité aussi pour arriver à sa destination qui te fixée là. Est-ce qu'il finit beaucoup de sacrifices, Madame Boudou, lors de vos carrières? Au commencement, comme constable, le travail là était assez difficile, mais seulement, pour moi, personnellement, je trouvais qu'au fur et à mesure que je graviais les échelons, là, quand responsabilité est augmentée, là, qui travaille est plus difficile. Parce qu'avant, un constable, il peut travailler, il peut sur la case, ou bien un CSA, mais après, quand on vient inspecteur, SCI, ESP, SP, surintendant, tout ça, et assistant commissaire de police, là, on besoin on call. N'importe quand qui gagne une caisse, là, on besoin venir. Veut dire, on besoin attendre qui est capable de une caisse et qui est capable, on besoin bouger au lieu du travail. Et ça, il vraiment une pression. Que il empêche de faire beaucoup de choses personnelles dans la vie. Et une fois l'année, Noël, ou besoin ou à l'écoute, ou bien peut guetter, c'est pas. Ou pas où la case ensemble avec la famille, mais où le chemin peut guetter qui public peut capable faire ban achat, public peut le magasin, public peut être en sécurité le chemin. Et la police lui besoin là-bas. Et ça, dans sa façon là, man police fait beaucoup de sacrifices. Monsieur Lamouti, il y a deux sujets que je suis content en Brodaou, quand nous cause la femme. Il y a l'aspect violence sur la femme. Il y a un autre aspect également, bullying of women sur le lieu de travail. Là, ça dit l'aspect-là, nous trouvons ces deux sujets d'actualité. Violence sur la femme, nous trouvons qu'il y a un cas peut augmenter. Et l'aspect également bullying devant madame qui peut rapporter aussi sur les lieux de travail. Alors, là, ça a deux sujets-là, je connais qui, au fin, dans le passé, commentent là-dessus. Quelle est la situation?
Donc, malheureusement, situation peut empirer. Comment nous trouver avec sa caresse qui nous gagne sur une vieille personne là, ou imaginez-nous en plein jour dans une ruelle, une vieille personne qui est une madame fait être agressée. Ça peut donner un signal qui nous besoin mettre beaucoup plus d'efforts dans une campagne qui nous peut faire. Nous besoin beaucoup plus sur le terrain et nous besoin travailler sur l'éducation, pas seulement des femmes, sur l'éducation des hommes aussi. Qui la loi prévoit, qui sanctionne et non, surtout mettre l'emphase sur une sanction. Maintenant, si vous permettez de revenir dans ce cas malheureux de sa vieille personne-là, le présumé agresseur est assez populaire sur les réseaux sociaux. Donc, nous pouvons trouver maintenant, et dans une personne, je pensais que j'étais dans toute liberté qui j'ai envie aux réseaux sociaux, je suis capable de servir un langage qui est agressif, qui est insultant envers la femme, et là, nous trouvons un cas, un scénario que toute sa liberté qu'il gagne aux réseaux sociaux là, il arrive au chemin. Il arrive, quand il est derrière l'écran, il est dans un portable, nous peux mettre ça dans le portable. Maintenant, nous trouvons ça une vie, le chemin, une vie physique. Donc, l'élément de violence, disons, nous peut trouver que sa liberté que Bandimoun peut penser qu'ils étaient dans les réseaux sociaux et que le langage insultant, un mot qui est vraiment grossier, qui les enfants pas capables d'écouter, vulgaire, tout ce qui est capable de penser, commentaires sexistes, même une menace, si nous trouvons les réseaux sociaux, nous trouvons que dépasse ce stade-là, quand la personne pense qu'il est tout à fait normal, nous trouvons que ça arrive le chemin vis-à-vis de madame. Maintenant, qui fait arrive ça? Parce que les réseaux sociaux, où peut mettre des commentaires sexistes, où peut dénigrer la femme, nous trouvons qu'il y a les autres dangers. Nous trouvons qu'il s'agit de ça, des commentaires sexistes là, il peut y avoir des views pour 100 000. Il peut y avoir un commentaire qui peut encourager dans sa délire là, un délire qui permet de à une violence. Donc, l'élément de violence, disons, nous sortit de ce schéma traditionnel là, la case, il peut rentrer la case, il peut battre avec ce monsieur. Maintenant, nous trouvons qu'il y a violence là, les réseaux sociaux, et maintenant, on peut prendre les réseaux sociaux, il peut arriver le chemin. Madame peut faire agresser, insulter, et les réseaux sociaux, où vous trouvez des gens qui peuvent mettre des commentaires qui se peut donner support à ce agressement-là. Et là, nous vous trouvez, heureusement que les réseaux sociaux, tout le monde peut condamner cet acte qui est arrivé à sa personne-là, sa vieille personne-là, le chemin. Donc, malheureusement, nous avons besoin d'un cas pour faire un appel à la conscience de tout le monde qui nous a un grand problème de violence. Pas veut dire qu'un monde est derrière un écran qui est moins violent qui est le chemin. Non, violence, ça, c'est pareil. Et il peut empirer de plus en plus. Et maintenant, si nous venons à bullying au lieu de travail... Avant qu'il nous cause ça, l'aspect bullying, là, oui. Il y a pourtant de vous causer d'une seconde, mais je cause avec Mme Boudou par rapport à ça. C'est qu'il vous fait dire, il est tellement important, cet aspect d'agression sur les réseaux sociaux. Je trouve beaucoup de lynchage de madame les réseaux sociaux, sur Facebook, dénigrer madame les réseaux sociaux, un manque de respect. Comment on trouve ça? Ou qu'une madame a une poste de responsabilité ou une madame leader? Comment on trouve ce comportement envers les femmes? Bon, ce comportement-là, il est vraiment déplorable. Il n'est pas un comportement qui nous est accepté. Mais c'est moi, il n'empêche qu'il nous trouvait qu'il y en a beaucoup, madame, même, qui servent mots bien violents. Envers madame? Oui, madame même qui... Madame envers madame? Oui, ou ça, madame envers Michel. Okay. Mais il y a madame même qui peut servir ça réseaux sociaux là. Il n'est pas juste Michel qui peut servir contre madame. Il décoté, moi je trouvais, il décoté. Mais la police là-dedans, il y a une section qui s'appelle cybercrime. Ils ont pas de faire une patrouille, cyber patrouille, ils ont guetté côté de man caisseuse. Et aussi, du monde bizarre vient de l'avant, vient faire une déclaration, vient faire une déclaration qu'on vient obligé de dénoncer. Et la police peut prendre une action. Définitivement, il n'est pas acceptable. Et moi, je peux encourager du monde, vient de l'avant, vient faire une déclaration pour la police prendre action. Puis là, je me un peu sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet vraiment important. Quand nous constatons ça sur les réseaux, c'est quelque chose vraiment, des fois, qui dénigrait la femme. C'est cet aspect de lynchage, commentaires, comment on appelle, ou même commentaires sexistes. Et des fois, nous choquer quand nous trouvons des gens applaudit, like, tel comportement. Là, c'est encore une fois l'aspect éducation qui rentre en jeu. Mais n'empêche qu'ils ont dit, des gens saluer de tels comportements. Une madame qui fait lyncher,
sur Facebook, peu importe la raison, mettre photo, faire un commentaire. C'est pas évident hein, de voir de telles choses. Donc, effectivement, oui, on a raison, mais c'est la réalité. Mhm. Aujourd'hui, c'est la réalité une réalité que la société mauricienne peut vivre. Dès qu'on rentre au TikTok, vous trouvez le dégât qui peut arriver au TikTok. Mm. Et comment Mme Boudou partage avec nous, c'est pas seulement ban métier qui peut pas un commentaire désagréable au madame. Nous aussi, il y en a beaucoup, madame aussi, qui peut pas un commentaire insultant contre ban madame et aussi contre ban métier. Aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a un règlement de compte faire le TikTok. Et ban langage ondurieux. Exactement. Beaucoup de jurons. Nous, Hostilité terrible. si je permettez-moi, si vous ouvrez TikTok, vous avez un dictionnaire de mots qui sont mal placés en créole mauricien. Et dans les mots qu'ils sont capables d'entendre dans la vie, ou pour tenir le TikTok. Mais c'est une réalité que la société mauricienne peut vivre. Et les 24/7. Même qu'il est 6h du matin, il est 6h soir, ou pourtant, toute qualité de mots qui mal placés, toute qualité de commentaires qui sexistes, un règlement de compte, que tu trouves une personne, il peut insulter une autre personne pour une chose qui est vraiment banale. Et nous trouvons une photo montage aussi, beaucoup de photos montage. Et malheureusement, nous trouvons qu'il y a une audience pour ça. Et nous appelons l'audience qui peut venir, il peut like, et quand il peut like, il peut réaliser qu'il est partie prenante de sa situation qui est malsaine là. Il trouve ça normal, parce qu'il pense qu'il peut servir un fake account, jamais pour arriver ça. Jamais pour arriver sa famille, sa situation là, mais c'est une audience qui peut prendre plaisir à guetter une situation qui est déroutante, qui malsaine le TikTok et les réseaux sociaux. Et là, nous réalisons que nos sociétés ont besoin beaucoup de l'aide, une grande campagne d'éducation, comment nous besoin servir les réseaux sociaux, surtout que la loi prévoit qui a droit, qui n'a pas droit. Parce que si je suis capable de revenir au TikTok, ça m'a un règlement de compte là. Si quelqu'un peut dire ça m'a une personne là, vous connaissez, ou pas droit de servir un langage pareil. Ce premier excuse de dire nous donne démocratie, mais droit de faire ce qu'il m'a envie. C'est mon potable, moi menacer ça, c'est mon l'État, moi qui me paye ça, j'ai le droit de dire ce qu'il m'a envie. Et là, on a réalisé que cette personne-là n'est pas connue qu'il a la loi de prévoir. Et il n'a pas pu trouver sanction pour venir dans lui. Donc, il permet de faire ce qu'il a envie. Mais par rapport à cette action-là, nous pouvons trouver que la violence contre la femme peut augmenter. L'image de l'enfant est à risque les réseaux sociaux. Et dans beaucoup de cas, c'est les parents même qui peuvent mettre l'image de l'enfant les réseaux sociaux, qui est vraiment grave. Et à la fin, nous trouvons qu'une pauvre madame, une vieille madame fait être agressée dans une ruelle. Alors, nous causons rapidement sur cet aspect de bullying des madame sur le lieu de travail. Effectivement, ça, malheureusement, il peut augmenter le bullying au lieu de travail. Au départ, toujours dans le contexte traditionnel, nous pouvons trouver qu'il y a un collègue venu, il peut passer un commentaire qui est déplaisant, qui est dénigrant, il peut passer un commentaire ou l'aspect physique. Ça, c'était le schéma traditionnel. Qui nous peut trouver sur 10 jours, et maintenant qu'on nous peut dire le bullying vis-à-vis de la femme et vis-à-vis de l'homme aussi. Tous les deux peuvent avoir un commentaire qui n'est pas correct, qui au fil du temps, il pourrait être bully. Mais maintenant, ce schéma traditionnel, là, quand il peut aller, il peut réarriver aux réseaux sociaux. Dans le lieu de travail, où vous trouvez qu'il y a un petit groupe qui n'est pas apprécié, il crée un groupe WhatsApp, et il peut insulter dans ce groupe WhatsApp là pendant la journée. Il peut tirer une photo sans regret, il peut mettre là, il peut passer un commentaire. Et dans certains cas qui nous trouvent là, il arrive au Facebook aussi. Et c'est carrément du harcèlement. Hein? Oui, effectivement, il arrive à un niveau d'harcèlement. Et présumé agresseur là, qui se bouge où, mais c'est un groupe privé, ça nous dit ce qu'ils nous envie là. Donc le bullying dans le schéma traditionnel que tu peux faire dans un lieu de travail, maintenant il est shifté, il arrive encore une fois aux réseaux sociaux. Madame Boudou, est-ce que le bullying existe au sein de la police? Est-ce qu'il bullying existait dans une station de la police entre monsieur et madame? Ou est-ce qu'il y a un contrôle strict sur le sujet? Non, c'est un contrôle. Nous avons un cas bullying et nous avons, comment nous dire, une unité qu'on appelle Weapon, que tout le monde, madame, réunit. Et dans cette unité-là, nous en contact constant avec madame pour faire autres connaître que si vous avez un problème, venez de l'avant, venez dénoncer, venez dire. Et nous avons sa plateforme là, que madame capable de causer, venir dire si vous avez un problème de bullying ou bien harcèlement, n'importe dans quelle façon. Mais heureusement, nous pénalisons as such. Madame Boudou, nous vous terminons l'émission dans quelques minutes. Ce qui me demande nous, quelle est la vision de la femme
mauricienne, la femme policière. Comment on trouve ça, l'évolution là-haut, au sein de la force policière, madame? Bon, madame, au début, tu rentrais comme typiste, mais après, quand nous rentrons sur le même pied d'égalité avec monsieur, nous pouvons évoluer. Hein, nous pouvons être acceptés, nous pouvons travailler, même pied d'égalité, nous pouvons travailler pareil comme monsieur, nous pouvons gagner la paye pareil, nous pouvons aspirer pareil. Pour moi, c'est une personne, il n'est pas distingué entre madame ou bien monsieur. Et ça, l'évolution là, il peut aller dans une bonne direction. De plus en plus, nous avons madame qui recrutée et tout dernièrement, nous avons 200 madame qui joignent la force policière. Et moi, je peux trouver en l'avenir plus beaucoup madame pour à la station et ça pour plus bénéfique pour le membre du public, qui ban madame, qui ban enfants qui n'importe, qui ban du monde qui peut avoir un problème quand vous venez à la station, nous pour gagner un meilleur service parce que pour la présence ban madame. Et ça, il complète, il aide la société en général, hein, parce que quand vous parlez, vous trouvez ça un métier là-bas pour une madame, et ça pour aider la force policière, l'organisation, même donner un meilleur service aux membres du public, parce que c'est ça qui le membre du public, les membres du public qui est en sécurité, et le chemin, ces enfants perdent l'école bien et qui nous amènent du monde qui commet de offense, nous amènent devant la cour et être punis. Et si la police fait ça et madame contribuer, madame joint la force policière, c'est une contribution positive pour la société, pour l'organisation et moi je trouve ça bien brillant, l'avenir de madame dans la force policière. Puis la motif, on cause beaucoup le empowerment de madame, nous fin cause de madame en demande poste de leaders. L'aspect empowerment et au fin de cause aussi sur l'aspect éducation de notre société par rapport à madame et surtout madame qui est dans un poste de responsabilité. Alors peut-être tout cave là clore l'émission, le mot de la fin. Donc ce que nous peux demander tout madame, c'est que je besoin apprendre à protéger eux-mêmes. Je suis bien conscient qui peut arriver autour de eux. Si nous, malheureusement, nous reprenons l'exemple de la vieille dame en question, nous sommes à l'aide qui peut arriver autour de nous. La société, en général, nous sommes capables là pour protéger chacun. Il n'est pas normal qui peut mettre un commentaire déplacé sur les réseaux sociaux et ou peut venir ou peut mettre un like là-bas ou trouve ça normal. Là, nous avons une grande difficulté. Donc, nous faisons un appel à tout le monde sur les réseaux sociaux quand on peut trouver un comportement qui n'est pas normal avec un commentaire sexiste. Nous comprenons, il y a beaucoup de gens pas pour à l'aise pour report matin, mais nous demandons, mettez un commentaire, mettez un hashtag là-bas, faire la personne connaît ce qu'il peut faire là, il n'est pas normal. Au niveau de l'éducation, là, nous avons besoin d'éducation au niveau national, que nous montrons tout le monde qui nous a droit faire les réseaux sociaux, qui nous pas droit faire, qui la loi prévoit et qui a une sanction, qui est là. Et le message de la fin, c'est que nous avons beaucoup de madame qui demandent une position de leadership dans ce pays-là aujourd'hui. L'avenir est vraiment positif pour toutes les femmes. La force policière, nous espérons pour une madame qui arrive à la tête de la force policière comme commissaire de police. Nous sommes capables d'une madame qui est premier ministre de ce pays-là. Et à ce moment-là, devant l'appellation de nom, pas pour une woman, pour seulement le titre de la personne et travail que la personne peut faire. Donc l'avenir de Maurice pour les femmes lit en bonne voie. Priscilla Moti, vous êtes la présidente de Raise Brave Girls, association. Madame Chorda Sita Boudou, vous êtes assistante commissaire de police. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Le MAG. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.